Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'El Viajero. Aujourd'hui, on va parler de la drague de rue en Asie. Est-elle possible ou non? Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker ma vidéo, évidemment. N'hésite pas à commenter tout au long de la vidéo. Tu envisages de voyager en Asie ou tu es déjà installé, tu t'es posé la question récemment de si tu peux essayer d'essayer à aborder des femmes dans la rue. Certaines personnes qui sont déjà installées depuis un certain temps ne s'y sont jamais essayées, se demandent si c'est possible. Alors c'est vrai que ça m'a toujours un peu étonné de, de, de les voir se demander si c'est possible ou non. C'est-à-dire que c'est vrai que en tant que dragueur de rue, c'est vrai que c'est une euh, pratique à laquelle je me prête depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que j'ai toujours essayé dans tous les endroits où je suis allé pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, si ça peut se faire, si ça peut ne pas se faire, si c'est possible ou non. Et c'est vrai que certaines personnes qui justement ne passent jamais par ce chemin-là, et ça peut se comprendre, il n'y a pas du tout de problème par rapport à ça, viennent à se demander à un moment, tiens, est-ce que c'est possible quand même? Donc il y a quand même ce souhait de vouloir s'y essayer un jour, parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous arrivés, on a tous vécu cette situation où on marche dans la rue et on voit cette femme qui nous plaît particulièrement, qu'on désirerait beaucoup aborder de suite pour voilà peut-être l'inviter à boire un café, mais comme on ne sait pas si c'est possible de faire ça dans le pays où on se trouve, donc on ne le fait pas et puis on laisse la femme passer, filer. Alors, première chose, il n'y a pas de terrain en Asie, à ma connaissance, où il est impossible de s'y essayer. C'est-à-dire où c'est proscrit, où c'est interdit, où ce sera passible d'une arrestation ou perçu comme une agression, voilà, un abus dans l'espace public. Dans ce cas-là, tout terrain, alors j'ai peut-être déjà répondu à la question, mais tout espace dans un certain nombre de pays d'Asie, dans beaucoup de pays d'Asie, il est possible de s'exercer à la drague de rue. Alors évidemment, beaucoup ne sont pas habitués à cette pratique, donc forcément le taux de succès sera euh, très limité. Cela dit, c'est possible, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de vous y essayer, de voir comment la personne réagit, surtout si vous avez une personne en face de vous qui vous intéresse et que vous aimeriez connaître davantage la personne, et ben la meilleure façon de la connaître, de parvenir à la connaître et de l'aborder. Et c'est vrai que même si le pays où vous vous trouvez n'est pas adepte de la drague de rue, tout du moins ça vaut le coup de s'y essayer, surtout si l'envie que vous avez de connaître la, la femme en question est très 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 forte. Donc, à partir de cet instant, il faut s'y essayer. Voilà, il faut essayer. Surtout que si vous avez déjà une expérience de drague de rue dans votre pays d'origine, alors pourquoi ne pas essayer à l'étranger en réessayant la même approche. Alors évidemment en changeant la langue, si vous venez de France, le français ne marchera pas dans la plupart des pays d'Asie, cela dit. Il faudra d'ailleurs être à l'aise en langue anglaise et encore mieux si dans la langue locale du pays où vous vous trouvez. Parce qu'évidemment, en anglais c'est très bien, mais vous risquerez d'avoir de rencontrer beaucoup de filles qui ne parlent pas suffisamment l'anglais ou même ne parleront pas du tout l'anglais, donc finalement vous rejetteront d'emblée parce que finalement la communication sera impossible. Alors par contre, si vous utilisez la langue locale, ça vous ouvrira de très nombreuses portes. Là, c'est vrai que le champ des possibles est vraiment très élargi. Donc c'est pour ça que par exemple, si vous êtes en Chine, le fait de bien connaître le chinois sera totalement différent. Vous pouvez aborder la personne dans sa langue, elle sera beaucoup plus à l'aise, et elle sera aussi étonnée que votre niveau de fluidité dans la langue, dans sa langue soit important. Donc, et déjà, vous partez avec d'excellents points dans votre démarche.
Cela dit, certaines personnes ne sont pas habituées à rencontrer des personnes de cette manière, donc c'est un peu quelque chose d'inouï, d'inattendu. Donc, sauf si ça lui est déjà arrivé de rencontrer une personne de cette manière, généralement, il y arrive que ça ne marchera pas, même si votre niveau par exemple, pardon, du chinois est avancé, et ben la personne n'est pas habituée de rencontrer une personne de cette manière. Certaines personnes en fait sont, c'est vrai, hein, il est très figé, sont très figées. Certaines personnes, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas aptes à rencontrer des personnes en dehors des applications. Et c'est pareil en Asie, tant et si bien que rencontrer une personne en dehors des applications est perçu par elle et par eux hein, comme suspect. Voilà, c'est quelque chose qui normalement presque ne se fait pas. Ce qui était peut-être normal il y a 10 ou 20 ans, rencontrer une personne euh, oui, dans un café, dans un bar, peut-être dans la rue directement, sont des choses qui ne sont plus euh, voilà, dans les us et coutumes, et donc en fait euh, passent pour une pratique mal vue. Mal vue, malsaine, voilà. Après, encore une fois, euh, il faut un début à tout. C'est pas parce qu'une personne n'a jamais connu ça qu'elle va euh, rejeter votre approche. Encore une fois, il y a des personnes qui sont très diplomates aussi, elles ne sont pas habituées, elles ne sont pas forcément intéressées, mais elles vont vous dire non d'une bonne manière, c'est-à-dire voilà, avec le sourire, mais voilà, elle vous fera comprendre qu'elle n'est pas intéressée. Je pense que la meilleure façon d'être rejetée, c'est celle-ci, parce que déjà, elle vous motive à aller à essayer avec la suivante, et c'est presque, ça ressemble presque à un oui quand le non est venu avec un sourire, avec complice même, avec et surtout avec une sorte de validation quand même. Alors quand je dis validation, c'est-à-dire que elle ne vous en voudra pas d'avoir essayé. Ça c'est toujours très bien de quand on a ce type d'accueil. À l'inverse, évidemment, les rejets ou parce que justement il n'y a pas de la personne n'est pas enfin, n'est pas intéressée par vous et vous rejettera de cette manière. Bon, vous verrez sûrement souvent si vous essayez un Asie un peu comme ça, non, 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 non. Voilà. Donc évidemment, c'est un rejet très glacial. Même les personnes qui s'essayent à la rue de rue, quand ils reçoivent ce type d'accueil, ils ont besoin de quelques minutes ou plus pour s'en remettre. Alors évidemment, ils ne sont pas abattus, mais évidemment, ça les motive. Hein. Tous les dragueurs ne se remettent pas forcément tout de suite, surtout si vraiment les refus se sont enchaînés. Voilà, il faudra un certain temps parfois quand les rejets ont été durs, rudes, pour s'en remettre. Voilà, il n'y a pas de dragueur machine, voilà. On est tous des humains, donc finalement, s'enchaîner beaucoup de rejets est acceptable, beaucoup de rejets rudes, abrupts, voilà, peut, euh, peut désarmer, peut démotiver momentanément, temporairement le dragueur. Donc je reviens au sujet, parce que vous me connaissez maintenant, j'ai digressé. Donc est-il possible de faire de la drague de rue en Asie Alors, comme indiqué précédemment, il y a des terrains, qui sont plus propices que d'autres. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de la Chine où j'ai vécu, c'est assez peu fréquent. L'homme local ne va pas aborder la femme locale. Alors là-bas, ils utilisent énormément les applications. C'est une façon plus naturelle, entre guillemets, de rencontrer une personne, ou peut-être dans les bars, etc. Mais au travail, mais rarement dans la drague de rue. Alors, il y a ce qu'on peut dire, qu'on peut appeler des dragueurs de rue, mais ce sont plutôt des personnes qui vont les aborder et un peu de façon impolie, mais pour le moins, c'est-à-dire en leur demandant tout de suite, proposant tout de suite quelque chose de tarifé. Bon, évidemment, une personne
les femmes ne veulent pas être abordées de cette manière. C'était absolument déplorable de s'y prendre de cette manière. C'est évidemment pas respectueux. Et l'homme qui s'y essaye, et il montre vraiment qu'il est totalement désespéré quand il le fait. Comme si déjà le dragueur à la base n'est pas une personne de désespérée. Alors évidemment je rigole, mais c'est un peu vrai sous certains aspects. Si je prends l'exemple par exemple de Taïwan, c'est aussi peu fréquent que les gens abordent dans la rue. Cela dit, c'est aussi un terrain où ça peut marcher si par exemple on parle la langue locale et si on aborde des femmes en anglais. Alors, sachant que beaucoup ne le parlent pas forcément bien, mais peut-être un petit peu, et si votre tête lui revient, et ben peut-être qu'elle acceptera de vous écouter. C'est un problème plus en Chine aussi. En Chine, vous pouvez très bien aborder une fille dans la rue, personne ne vous dira rien. Il n'y a pas de Big Brother là-bas qui vous interdit de le faire. Alors, évidemment, si vous êtes insistant, si vous insultez, si vous êtes violent, bah, c'est comme partout ailleurs. Hein, vous serez interpellé, et puis voilà, après vous devrez vous justifier avec les autorités. Mais voilà, c'est tout à fait possible là. Un endroit qui me paraît tout à fait un peu plus adapté peut-être pour la drague de rue, clairement plus adapté, c'est Hong Kong. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'étrangers de beaucoup de pays. Alors les étrangers provenant de pays occidentaux, US, UK, etc. Même s'ils sont pas forcément très habitués à la drague de rue, c'est quelque chose de très latin. Cela dit, elles ont expérimenté ça, que ce soit peut-être en passant dans les pays latins, elles savent ce que c'est, donc c'est pas quelque chose d'inattendu ou d'inouï, donc il peut y avoir quand même un échange possible. En vous essayant avec la femme locale, donc la femme hongkongaise, beaucoup parlent l'anglais, donc en fait vous aurez la possibilité au moins de vous y essayer en langue anglaise et non en cotonais et dans une mesure en mandarin. Donc déjà vous avez des possibilités de le faire et surtout que voilà, là-bas les personnes ont moins peur de entre guillemets de l'étranger, dans le sens où elles en côtoient tous les jours, que ce soit au travail ou simplement en marchant dans la rue, parce qu'il y a de très nombreux étrangers provenant de beaucoup de pays. Il y a effectivement des femmes d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui parlent plutôt en général bien l'anglais, notamment les Philippines. Il peut y avoir aussi des femmes provenant d'Indonésie qui parlent plus ou moins correctement l'anglais quand elles sont à Hong Kong. Parce que c'est une des conditions quand même pour pouvoir travailler sur place. C'est évidemment, prioritairement, elles seront entraînées, formées plutôt à l'apprentissage de la langue locale, là plutôt le cantonais, mais évidemment elles parleront quand même un petit peu l'anglais voilà, pour notamment qu'elles apprendront ou qu'elles ont appris avant ou qu'elles apprendront sur place. Donc voilà. Effectivement, essayer avec les populations où ça parle plus facilement l'anglais, évidemment, c'est plus simple parce que pour arriver dans une langue asiatique, surtout si on est de passage, ou si voilà, on vient d'arriver, on va s'installer dans un pays, pour avoir suffisamment de connaissances de la langue locale pour pouvoir s'essayer dans la langue locale, il faudra peut-être une année au bas mot ou plus. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir vous essayer d'une langue étrangère dans laquelle vous êtes confortable. Donc évidemment ce sera l'anglais. Et donc voilà, si par exemple vous n'êtes pas à l'aise en anglais du tout, mais que vous voulez vous essayer à la drague de rue en Asie, c'est compliqué. Donc en fait, il faudra peut-être passer par les applications voilà, en fait, faut passer par le chemin qui vous convient le plus, évidemment. Là, c'est une vidéo, enfin, c'est un sujet où on parle de la drague de rue, si elle est possible en Asie. Évidemment, pour s'exercer à la drague de rue en Asie, il faut au minimum un bon niveau d'anglais quand même, parce qu'il s'agit pouvoir l'aborder, pouvoir faire de l'humour, pouvoir faire des blagues, pouvoir avoir la répartie, etc., etc. Et puis, voilà,
essayer de pouvoir interagir efficacement, être, comme indiqué, pour savoir être drôle dans une langue étrangère, savoir être spirituel dans une langue étrangère. Donc il faut arriver quand même à ce niveau de maîtrise de l'anglais pour pouvoir y arriver, tout simplement. Si tel n'est pas le cas, donc ça va être très compliqué de faire de la règle de rue, tout simplement. Et après, voilà, les applications peuvent fonctionner. Hein. C'est vrai que, encore une fois, les femmes locales ne seront pas fermées à rencontrer un étranger. Elle sera moins ouverte à être abordée dans la rue, mais les applications sont très largement utilisées. Les applications que vous connaissez tous sont très utilisées également en Asie. Donc, j'ai envie de dire, vous n'aurez même pas besoin de changer d'application. Vous utiliserez celle que vous utilisez déjà dans votre pays d'origine. Donc voilà, il n'y aura pas de bouleversement de ce côté-là. Mais encore une fois, oui, c'est possible de draguer en Asie. C'est moins courant, mais ça marche. Moi, personnellement, je l'ai fait suffisamment. Ça marche, voilà, c'est une possibilité, il faut s'y essayer, il faut pas avoir peur. Il faudra s'y essayer un petit peu plus, mais peut-être pas forcément d'ailleurs, parce que généralement, c'est peut-être un peu plus dur dans un pays occidental, bien que par exemple vous maîtrisiez la langue du pays où vous êtes plus à l'aise, mais dans un pays asiatique de manière générale, ce sera peut-être un peu moins compliqué, même si vous ne communiquerez même pas dans la langue, dans votre langue native, et vous parlerez peut-être à une personne dont l'anglais ne sera aussi pas la langue native, mais ça ne veut pas dire forcément que la fille est plus facile, pas du tout, mais il y a, c'est vrai, des personnes provenant de certains pays où les gens sont plus chaleureux. C'est vrai que on a tendance à être un peu moins chaleureux dans les pays occidentaux. Après, ça peut s'expliquer par diverses raisons. Il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit ici. En Asie, bon, voilà, de manière générale, pas partout, pas toujours, mais si on aborde une personne poliment, la façon de faire. Donc, j'espère t'avoir répondu à la question de si il est possible de draguer en Asie. Alors évidemment la réponse est oui. Le mieux pour cela, c'est au moins d'avoir une bonne maîtrise de l'anglais pour pouvoir s'y essayer partout. Évidemment, si vous faites un tour de l'Asie, vous ne pourrez pas apprendre suffisamment de la langue locale de chacun des pays où vous irez. Donc, misez tout sur l'anglais. Allez-y avec votre panache, avec le sourire. Et avec humilité. Voilà, parce qu'évidemment, vous aurez des rejets, c'est pas grave, ça va vous fortifier, ça va vous cuirasser, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà, donc si il faut partir, si vous voulez partir en vacances et vous essayez la règle de rue, pourquoi ne pas voilà, renforcer votre anglais un petit peu avant, et pourquoi pas essayer peut-être, si vous voulez essayer dans votre pays d'origine avant de vous essayer sur place, ou peut-être mieux, peut-être que justement, si vous n'osez pas vous lancer sur place, dans votre pays d'origine, et vous souhaitez, en ayant essayé sur place, en Asie, vous aurez, avec vos succès, avec ce que vous aurez appris par vos succès, aussi par vos échecs dans la rue, le répliquer dans votre pays d'origine, par exemple en France. Et là, vous aurez peut-être gagné une confiance qui vous permettra de vous essayer en France. Finalement, une règle de rue, on peut se faire partout. Il faut juste s'y essayer. En fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'osent pas se lancer, c'est qu'évidemment, beaucoup souhaitent un succès immédiat, c'est-à-dire au premier essai un succès, parce que c'est vrai que c'est tellement stressant la première fois, les premières fois, et je pense même que le dragueur à la base est souvent stressé en fait, même s'il a l'habitude, si par exemple il veut draguer
sa première drague peut-être du jour, il va lui falloir un peu plus de, de motivation, un peu plus d'adrénaline pour pouvoir réussir à aborder une personne. Je trouve que c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer la drague de rue. Je pense qu'il faut commencer l'endroit où on est le plus à l'aise. C'est-à-dire qu'avant de commencer dans la rue, par exemple, pourquoi ne pas commencer dans un supermarché, un endroit qui est fermé, où justement la personne sera se sentira plus en sécurité, par exemple en France, pour accepter d'être abordé. Bah, ça peut être par exemple aussi commencer à aborder une femme dans un pays qui est beaucoup plus sûr peut-être qu'un pays occidental, où la femme ne verra pas votre approche comme tentative de demander quelque chose, ou de lui demander de l'argent, etc., ou peut-être de l'agresser, ou de... Là, en fait, en abordant dans un pays ou un endroit où propice, plus favorable, et bah, l'expérience peut être accumulée, puis à pouvoir après vous essayer plus tard dans des endroits plus risqués, bah, par exemple le métro. Voilà, je pense que tout dragueur sait que draguer dans le métro devant d'autres personnes demande beaucoup de courage. Ça fait partie des choses qui peuvent se faire une fois qu'on a accumulé l'expérience. Et voilà, donc il n'y a pas de mauvais endroit pour commencer. Vous pouvez commencer sur place justement. C'est vrai qu'en plus vous aurez la... On dit qu'en général quand on voyage, on a plus de testostérone, on a plus envie d'expérimenter, on a plus envie de rencontrer des gens, de rencontrer la foule locale, comme diraient certaines personnes. Bon, c'est évidemment une blague, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. Et donc, profitez de cette expérience, de cette confiance, cette excitation vous procurera ce voyage pour vous essayer à la drague de rue. Parce que finalement, il n'y a pas de méchante, il n'y a pas de méchant, il faut juste essayer. Voilà, beaucoup de personnes se plaignent du caractère inabordable des femmes, que ce soit pays occidentaux, etc., etc. Mais je pense que la plupart des gens ne l'essayent même pas. En fait, je pense que la vérité est la suivante, c'est que beaucoup d'hommes n'essayent pas du tout. Alors, c'est vrai que je peux comprendre qu'ils se disent ah mais c'est parce que c'est considéré comme machin, etc. Je pense pas que ce soit totalement vrai. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont correspondre à ce que vous aurez entendu, donc vous aurez peut-être un discours ultra féministe qui fait que vous aurez vous serez reçu et vous aurez l'impression de marcher sur 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 des pics, voilà. Et dans ces cas-là, bon bah tout simplement partez, ne restez pas, n'essayez pas d'argumenter, voilà, presque, alors peut-être, je ne dirais pas d'aller jusqu'à l'excuse, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire, je crois que cette personne mérite vos excuses, surtout si le discours commence à être non-sens, à manquer de sens, et que vous avez abordé la personne avec beaucoup de respect, voilà. Après, il y a des personnes qui sont mal lunées, mais bon, ce sont des personnes aussi qui souffrent quelque part. Une personne qui vous répondra de cette manière-là, qui vous voyez, hein, de plus en plus de femmes qui regrettent que les femmes ne les abordent plus. Ça veut bien dire quelque chose. Alors c'est vrai qu'elles aimeraient être abordées, c'est vrai, par les hommes qu'elles désirent, mais en fait, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Euh, Souvent, les personnes qui n'ont pas été en relation pendant un certain temps commencent à avoir des attentes, des attentes totalement déraisonnables. Je veux que mon mec fasse 12 mètres 95, plein de muscles, ou je veux qu'il gagne 25 000 euros par mois, etc., etc. C'est parce que plus longtemps elles ont été sans relation, plus leurs attentes deviennent irréalistes. C'est pareil pour les hommes, hein. Je connais des hommes qui n'ont pas été en relation depuis longtemps, mais ils vont te dire oui, je veux que cette fille elle ait ça, qu'elle ait ci, je veux que voilà, la partie nord du front soit isocèle et puis perpendiculaire au nord du nez. Bon voilà, c'est vraiment parfois quand je les écoute je me dis mais c'est complètement surréaliste, c'est complètement déraisonnable. Et finalement, souvent d'ailleurs, une fois que vous aurez essayé à aborder une femme qui de prime abord avait des attentes complètement inattendues, surréalistes, et ben elle vous appréciera pour ce que vous êtes, et puis vous confiera même après, mais
ah, je pensais pas que je pouvais être attiré par un mec qui te ressemble, qui peut avoir ci, qui peut avoir ça, qui peut être, je sais pas, en surpoids, qui peut être pas musclé, qui peut être moins grand, qui peut être gagner moins d'argent, etc., etc. En fait, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que vous disent les personnes. Voilà, toute personne peut changer une fois qu'elles se rencontrent avec, elles font face à la bonne personne. C'est un peu comme les personnes qui disent que draguer, enfin se faire draguer dans la rue, c'est quelque chose de pervers, quelque chose de creepy, alors que une fois qu'elle rencontre une personne de cette manière et que ça s'est bien passé, elle revoit leur copie et dit ah, mais c'est merveilleux de se faire aborder comme ça. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois que des filles me disent ah bah c'est tellement inattendu, c'est tellement bien, les hommes n'osent plus le faire, etc. C'est pour ça. D'ailleurs, j'ai entendu ce discours même dans les pays asiatiques, parce que finalement, il y a quand même des pays où certains hommes aiment aborder, même dans les pays asiatiques, que ce soit dans un club ou dans un bar ou dans un café, il y a des endroits propices pour ça partout. En fait, hein. Ça peut être n'importe quel pays d'Asie ou même du monde finalement. Donc en fait, le problème qui fait que les hommes ne s'y essaient pas, c'est qu'ils veulent surtout le succès immédiat. Et ça fait pas partie, ça fait pas partie de, de, de ça fait pas partie des possibilités, hein, c'est des résultats, voilà, possibles. Quand on fait, ça veut dire que ça, à la drague de rue, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, il faudra essayer plusieurs fois, il faudra se prendre des râteaux méchants. En fait, il faut vraiment s'essayer plusieurs fois, et puis une fois, quand vous aurez votre premier numéro pris, bah, vous serez motivé, donc on dit vous aurez peut-être que votre visage sera lumineux, donc la prochaine personne que vous allez aborder va le ressentir, donc on dira ah, bah tiens il a l'air content ce garçon, bah, tiens j'ai envie de lui parler. Peut-être que ce sera cette personne-là qui sera le succès. Peut-être que la personne qui a pris le numéro, bon bah, elle vous répondra pas après, c'est pas grave. Au moins elle vous l'a donné. Et encore une fois, un numéro donné, ça vous donne une belle motivation pour la suivante. Voilà. Évidemment, faut jamais s'arrêter dès le premier numéro qu'on vous a donné, parce que, encore une fois, quand la fille, elle voulait tout simplement être sympa avec vous, elle voulait pas vous rabrouer comme la pire des tâches. Donc voilà, vous voulez, elle a, elle a voulu être sympa. Après, elle sait très bien qu'elle vous répondra jamais. Et c'est pas grave, ça fait le jeu. Mais vous saisissez cette opportunité, euh, euh, incorporez-le comme un potentiel succès à venir, même si c'est incertain, mais pour aller justement vers la suivante. Parce qu'une fois que parce qu'en fait c'est un numbers game, vous voyez, il faut essayer plusieurs fois. Voilà, il faut faire du nombre, en fait, il faut faire du volume. Voilà, voilà, faire du volume ne veut pas dire ne pas faire de la qualité, c'est pas ça, parce qu'évidemment, quand on aborde une personne, c'est aussi une personne qui nous paraît bien, parce que évidemment, si au premier mot, je pense que tout dragueur de rue a déjà expérimenté ça, dès que une interaction avec une personne, on sent qu'on n'a pas forcément envie de faire quelque chose, enfin de la connaître davantage. On est presque soulagé si elle n'accepte pas de donner son numéro. Voilà, parce on voit tout de suite aux premiers échanges que la personne peut ne pas correspondre. Alors ça veut rien dire, mais parfois c'est vrai qu'on se sent plus ou moins à l'aise avec une personne immédiatement, et parfois on se sent pas forcément bien à l'aise dès les deux premiers contacts, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que la personne est mauvaise et que vous êtes bon. Voilà, c'est toujours une histoire de timing en fait. C'est une histoire de timing. Vous n'arrêtez pas au bon moment. Peut-être que la personne avait voilà, reçu une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'elle a perdu son travail plutôt ce matin. Peut-être qu'elle a perdu son copain la veille. Peut-être qu'elle est voilà, elle est indisposée, etc., etc. Voilà. Voilà donc. Je vous souhaitais parler de ce sujet sur la parole de rue en Asie, et si elle était possible, je pense y avoir répondu. Donc moi, ce que je te conseille maintenant, c'est de te lancer, d'essayer,
pour faire de très belles rencontres. Voilà, bah, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, j'espère que ça t'a plu. Prends soin de toi, à bientôt.